Faites attention, c'est pas terminé, les souffleuses. Cédric a une nouvelle auto, mais ça continue les ravages à Laval. Il y a des autos qui se sont faites ramasser sur le bord. Checkez ça, attention, les souffleuses. Salut, c'est Jean. Firepower de Kirkman, je l'ai lu à l'avant-première du petit recueil, du trade. C'est pas mon genre de lecture. J'adore le dessin, j'adore Sam Neill, mais des trucs de samouraï, Dragon Ball, Avatar, c'est pas mon genre. Puis je comprends pourquoi qu'ils ont fait un trade et non pas des numéros réguliers, parce que après 1 ou 2 numéros réguliers, j'aurais complètement débarqué, t'aurais complètement débarqué, mais, en ayant ce premier recueil-là, qui est à 10$ US, donc 13,50 canadiens, il y a un petit indice, là. Il y a des pages blanches. Là, tant que tu lis les pages blanches, t'es pas excité, mais quand tu arrives dans les pages noires, tu peux plus arrêter. C'est tellement bon, c'était beau. Puis là, tu as le goût de continuer, puis quand tu arrives à la fin, ben oui, tu vas l'acheter le suivant. Fait que, wow, réserve tout de suite parce que c'est vraiment très hot. En tout cas, journée comique, oui. Fait que c'est une petite semaine côté américain. Fait que tu peux en profiter, justement, pour profiter, pas dire profiter 2 fois, de la vente anniversaire de la boîte à BD qui se poursuit dans les anciens numéros à Mentalist. C'est moitié prix. Oui, on a vendu plein. On a déjà mis pas mal dedans. On n'arrête pas. Tout le monde est content. Puis voilà. Mais quand même, digne de mention cette semaine, côté américain, Flash, le numéro 750, que Michel t'a parlé dans sa vidéo. Il y a plusieurs couvertures. Dépêche-toi, il y a une couverture par décennie, plus la régulière, etc., etc. Et moi, j'ai fait... Wow! Spider-Man noir, on est dans les années 30. C'est beau, j'aime ça. Et, tant qu'on en a, petit macaron boîte à BD pour le 20e anniversaire, à ton achat à la caisse, je t'en mets un, tant que j'en ai. Merci. Alerte Hot Comics, alerte Hot Comics. Donc, pour ceux qui voudraient commander le Batman 94 qui est dans le previews de ce mois-ci, où on montre la couverture de Punchline. Punchline, cette couverture-là a été devancée. Ça va être pour le numéro 92. On peut regarder, là, belle couverture. Donc, vous pouvez appeler au numéro de téléphone là, pour le marathon Batman 92. Ceux qui veulent cette superbe couverture de Punchline, eh bien, appelez. Puis Jean va vous la réserver parce que sinon, je pense pas que vous allez avoir la chance de l'avoir. Alors voilà, Michel t'a tout dit. J'ai déjà mis, il y a quelques jours, le lien d'un article du Comic Book Resources sur Facebook. Tu peux aller consulter ça. Et si ça t'intéresse, réserve ta copie. Voilà. Il y a une histoire de fun qui est arrivée aujourd'hui. Il y a un monsieur qui revenait à la librairie à cause que j'avais donné... Il voulait un poster de Spider-Man. Puis j'avais tout vendu à vendre. J'avais juste le démo qui m'a rien coûté. J'avais donné. Il était vraiment content. Fait que ça a fait qu'il est revenu pour partager la passion de la BD avec ses enfants. Sa fille qui adore Wonder Woman et son fils Spider-Man. C'est le fun quand les clients reviennent et te disent merci parce que ses enfants ils ont trippé. Ça, c'est cool. Puis ça m'a fait penser à un autre monsieur. C'est pas un lecteur de BD régulier, mais il est rendu à sa femme attend son 3e enfant et à chaque nouveau-né qui arrive, il ramasse dans le mois de la naissance de son enfant des comic books plus intéressants ou hot ou peu importe, des numéros 1, tout ça. Fait qu'il me laisse ça à ma discrétion. J'y ramasse une 20-25 BD qui ont été parus dans le mois de la naissance de son enfant. Puis là, il vient de m'appeler il y a quelques semaines pour que je commence ça pour son 3e. Alors voilà, Sébastien, on travaille là-dessus, puis le Batman 90 de Art Germ, il faut en avoir un. On est rendu dans les intégrales à rang au numéro 25. Mais des fois, les distributeurs, ils arrivent des maladresses. On est rendu au 25. Sylvain, ton numéro 4 vient d'arriver au Canada. Tu vas pouvoir le lire. Ah oui, puis le Wonder Woman d'Alex Ross, Spirit of Truth, réimprimé dans un super beau livre, couverture rigide, le gros format. On voit la différence.
Si tu n'avais jamais vu ça, lu ça, Alex Ross, regarde-toi. C'est... pas de combat de super vilain puis tout ça, c'est le personnage, le héros, comment le héros partage sa vie dans le monde, dans ce cas-là, l'Amazone, qui partage sa vie dans le monde des humains qui comprennent pas les affaires de la même manière. C'est très beau et très bon. Une petite dernière, je sais pas si ça peut être intéressant, là, mais ça arrive souvent, assez régulièrement, c'est dans tout, là, comme des chars, il peut avoir des défauts et tout ça. Mais dans les bandes dessinées aussi. Fait qu'on voit ici là, qu'il a mal été coupé. Il a été coupé trop bas en haut. Fait qu'on voit les codes de couleur, même il n'a pas été assemblé égal, là, je sais pas si c'est ça, il manque de coupe partout. Fait que dans ce temps-là, on envoie un petit email au distributeur pour dire « Hey, oh, j'ai une copie pas bonne », puis on espère qu'il en reste. Parce que c'est du comic book américain. Souvent, si tu le sais, si tu le rates, tu l'as raté. Parce que les revendeurs sont sur le téléphone. Fait que on se le fait soit remplacer ou on se fait créditer. Alors voilà, bonne lecture.